et ce que mon père ne sait pas. Et moi, le sachant, et bien aimé, il a fallu que je cherche, que je découvre que ma fondation était à la base de cette mauvaise vie. C'est vrai que mon père m'a consacré au monde des ténèbres. C'est vrai qu'il a fait. Mais où est-ce que lui, il a reçu tous ses pouvoirs? Mon père étant premièrement nanti de Bondoukou. Et il faisait partie de la lignée des musulmans. Donc mon père aussi était musulman. Et mon grand-père aussi, étant de Bondoukou, il va venir s'installer dans ce village. Le village de mon grand-père, Koulibaly Kouabena de Bondoukou, était situé entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc pour vous dire que bien aimé, déjà mon père était ghanéen. Et en plus de cela, mon père a lui, son grand-père, qui était du Togo, et son arrière-grand-père du Bénin. Voici le mariage qui a été fait avec le serpent Messique, c'est-à-dire le vaudou. Et mon père adorait tous ces démons. Et du côté de ma mère, disons du côté de la mère de mon père, la maman de mon père était ghanéenne. Et elle fut de la lignée de la reine Aglapoku. Et aujourd'hui, ils sont installés à Yebonoa, en Ziko. Donc quand je prends du côté de mon père n'est pas Tabana, mais nous sommes Tabana. Et bien aimé, le Komia est venu de la lignée maternelle de mon père. Et les autres, le serpent ancien est venu de la lignée paternelle. Et le fait que je sois avec des musulmans est venu aussi de la lignée paternelle. Et lorsque je prends du côté de ma mère qui elle aussi a sa mère qui est Tabana, mais qui son village était situé à côté de cette plateforme qu'on appelle Ambol. Et voilà comment j'ai été initié à la sorcellerie. Le père de ma mère venait du Mali et son grand-père du Niger et son arrière-grand-père du Tchad. Donc bien aimé, voici ma mère étant bergère. Alors ma mère étant née dans ce village, elle est devenue Tabana. Mais bien aimé, mais tout cela, et cette fondation va me rattraper. La reine de la séduction, mais pourquoi? À cause de cette lignée. Puisque lorsque nous prenons le Niger, lorsque nous prenons tous ces pays sahéliens, bien aimés, il y a une séduction. C'est-à-dire que cette sirène qui gouverne le désert, qui gouverne la savane, et bien aimé, je vais hériter de tout cela et puis je vais devenir cette reine de la séduction, de par la naissance de mes parents et de mes aïeux. Donc, étant marié à Satan, je n'avais pas Satan lui seul. C'est vrai, Satan, on dit Satanus. Mais nous savons que Satan n'a pas de neveu. Satan, c'est Satan. Il n'a pas de neveu. Donc, j'étais l'épouse de Satanus, mais j'avais 9 autres maris, c'est-à-dire 9 autres démons qui étaient à côté, qui étaient mes maris, et j'étais une reine frivole, et j'avais 24 enfants. Donc, bien aimé, tout cela, il fallait les satisfaire. Il fallait à la fois être avec tous ces maris, et ils étaient de toutes les nationalités. Ma fondation qui va me rattraper. Mais bien aimé, il a fallu demander à l'Éternel parce que mes parents eux-mêmes ne connaissant pas leur origine, ils savent simplement qu'ils sont tabanans, mais il fallait que l'Éternel lui-même me révèle tout cela, qu'il me rappelle tout cela, afin que je puisse détruire toute cette mauvaise fondation pour pouvoir recevoir ma délivrance. Mais bien aimé, j'utilisais la fondation des villages pour détruire la vie des enfants de Dieu dans les villages. Vous allez constater que dans vos villages, il y a des fromagers, il y a des baobabs, il y a des iroko. Donc bien aimé, sous ces arbres,
c'est le cimetière des enfants, même si ces enfants sont enterrés dans les forêts, mais c'est sous ces arbres que les âmes sont maintenues en captivité. Et dans le tronc de ces arbres, c'est là que se trouve tout ce qui est ustensile de cuisine. Et au-dessus de ces arbres, c'est là que se tiennent les réunions, les grandes décisions doivent être prises. Donc, bien aimé, s'il y a un baobab dans ton village, ça veut dire que ton village est dans ce baobab. La bénédiction de ton village se trouve dans le baobab. Il faut Jésus-Christ pour détruire ce baobab, pour que les enfants de Dieu puissent recevoir les bénédictions. Si c'est un fromager, alors, bien aimé, tu dois savoir que ton village se trouve dans le fromager. Si c'est le Iroko, ton village se trouve dans le Iroko. Et bien aimé, il y a aussi la fondation des noms. Des noms, et comme je le disais tantôt, mon nom Kapongo, qui veut dire que la racine de la famille ne se perd jamais. Donc, pour dire que même si une femme a pris un enfant de cette famille et qu'elle allait donner cet enfant à une autre personne, quel que soit le temps que l'enfant va mettre, l'enfant va revenir dans cette famille. Mais moi, je dirais que depuis que j'ai accepté le Seigneur, alors cette racine de Jésus-Christ qui est en moi ne se perdra jamais. Et Yéphron, c'était le nom de ma grand-mère, la mère à mon père qui s'appelait Yéphron, qui veut dire que je n'ai pas besoin de l'aide des hypocrites. Bien aimé, j'ai constaté qu'il y a plusieurs hypocrites autour de moi. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, alors j'ai décidé de me séparer de ces hypocrites. Et Anastasie qui veut dire résurrection. Mais avant de ressusciter, il a fallu d'abord la mort. Et bien aimé, et c'est ce que j'ai commencé par vous rendre comme témoignage. Et depuis ma consécration, la mort. Parce que j'étais morte. Je n'étais plus dans le Seigneur, je n'étais plus un enfant de Dieu, mais j'étais un enfant du diable, l'épouse du diable. Parce que celui qui n'a pas la vérité, celui qui n'est pas affranchi par la vérité, alors celui-là, il est mort, quand bien même il est vivant. La fondation de l'homme. Et bien aimé, il y a aussi la fondation des établissements. Et je vous ai dit que le 25 décembre, je faisais le tour des différents établissements. C'est vrai que je faisais ces tours, mais je faisais ces tours avec l'accord des chefs d'établissement qui venaient me voir. Pour dire que moi, je veux construire un établissement de plus de 3000 élèves. Mais je veux que mon établissement soit un établissement d'excellence. Alors, j'ai demandé au chef d'établissement, qu'est-ce que tu veux en retour? Alors, le chef d'établissement va dire, bon, ce que moi je veux en retour, parce que moi, je vais donner le succès à tes enfants, mais qu'est-ce que toi tu me donnes? Donc, tous ces enfants qui vont passer par ici, alors s'ils arrivent au soir en terminale, qu'aucun de ces enfants n'ait du travail à faire. Ou bien s'ils arrivent en troisième, que tous ces enfants portent des grossesses. Ou bien que ces enfants deviennent des drogués, qui deviennent des délinquants. Et j'ai dit, ok, marché conclu. Et puis, ils vont commencer la construction de l'établissement et il y aura la peau d'une personne ou bien, que sais-je encore, et ça dépend. La fondation des établissements. Voilà pourquoi je voudrais encourager les enfants de Dieu, les serviteurs de l'Éternel, à prier avec les enfants. Un enfant doit partir à l'école. Il faut prier avec l'enfant. Il faut donner des instructions à l'enfant. Il faut prier pour faire la séparation de cet enfant d'avec l'établissement. La Bible nous le dit. Séparez-vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Donc, amenez ces enfants à sortir du milieu d'eux. Et tous ces enfants qui sont dans ces différents établissements, ce sont des établissements de luxe. C'est des établissements d'excellence. Mais quelle est la finalité? Et même certains enfants vont travailler. Mais quelle est la finalité? Leur âme est vendue à Satan d'avance. Donc, bien aimé, la fondation des établissements. Nous devons prier pour ces établissements. Moi, j'ai accepté le Seigneur.
Mais les autres continuent toujours. La preuve en est que plusieurs continuent encore de se plaindre. Plusieurs viennent me voir pour dire pourquoi tu continues de parler de nous, que personne ne va t'écouter. Regarde, on ne te considère même plus, tu es devenu comme une vulgaire personne, toi qui étais une autorité. Mais bien aimé, je préfère être une vulgaire personne et être une princesse de l'Éternel que d'être une autorité démoniaque et aller en enfer. La fondation de l'homme. Il y a aussi la fondation des églises. Et la fondation de l'église, c'est la fondation du Père fondateur. Pour que l'église puisse s'épanouir, il faut aussi que le Père fondateur puisse se débarrasser de sa fondation. Et vous allez constater que souvent, l'Éternel va vous faire même des révélations. Il peut même vous montrer le serviteur de Dieu en train de manger la chair humaine. Mais en vérité, ce n'est pas le serviteur de Dieu. Pour celui-là qui véritablement épouse la vision céleste. Je ne parle pas de ces serviteurs de Dieu qui sont des satanistes. Moi, je n'ai pas à juger qui que ce soit. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont épousé la vision céleste. Et si l'Éternel vous fait une révélation, cela ne veut pas dire qu'il est encore dans ses pratiques. Mais le Seigneur est en train de vous révéler sa fondation, sa mauvaise fondation qui doit être détruite. Au risque de contaminer l'Église. Parce qu'il est l'épi de maïs et les autres serviteurs de Dieu sont les grains de maïs qui sont agrippés sur l'épi de maïs. Donc pour dire que pour que l'Église puisse s'épanouir, alors l'homme de Dieu doit se débarrasser de sa fondation. L'Église doit prier pour que cette mauvaise fondation soit détruite. Vous allez constater que si l'homme de Dieu il vit en concubinage, alors tous ces éléments vont vivre en concubinage. S'il est quelqu'un qui est rempli de colère, alors ses brebis seront remplies de colère. Ce qui le domine, c'est ce qui va triompher dans son église. C'est ce qui va dominer son église. La fondation. Et bien aimé, il y a les fondations de chaque famille. Il y a les fondations personnelles. Ce que nous-mêmes nous créons comme situation. Il y a aussi les fondations des villes, les fondations des pays, les fondations des régions. Il y a les fondations des continents. Et parlant des fondations des continents, l'Afrique par exemple, la fondation de l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Et la fondation de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro. Et la fondation de Yamoussoukro, c'est notre patriarche qui n'est plus de ce monde. C'est lui qui est la fondation de Yamoussoukro. Et lui, sa fondation, c'est l'Égypte. Donc, bien aimé, pour vous dire que ce n'est pas en vain. Si aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des meurtres, des tueries en Côte d'Ivoire, j'ai l'habitude de dire que les enfants de Dieu pataugent dans ce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ce qui a été programmé des années avant. Des années avant l'indépendance. C'est ce qui a été programmé. Ce qui a été décidé par le monde des ténèbres. Vous savez, tous les patriarches, à l'époque, les patriarches de l'Afrique de l'Ouest, vont se retrouver dans une ville, en Afrique, dans la capitale de cette ville, dans le grand marché de cette capitale. Au centre de ce marché, il devait inhumer, enterrer un bœuf vivant. Mais avant de le faire, chacun devait maudire sa nation. C'est-à-dire, en prononçant des paroles de malédiction, alors toi tu récupères les biens financiers, toute la bénédiction. Et comme les autres patriarches traînaient, ils n'ont pas fait, ils étaient lents. Alors, notre patriarche a ouvert la bouche et il a dit, je prends toute la bénédiction de l'Afrique de l'Ouest. Et les autres vont dire,
Comme tu as décidé de prendre notre bénédiction, alors nos enfants sont tes neveux. Bien-aimés, voici la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord avec moi que chez le Akan, c'est le neveu qui hérite. Et la veuve et les orphelins sont chassés et ne bénéficient de rien. Mais si chez les Akan, c'est le neveu qui hérite, alors les neveux sont là et ils sont venus réclamer ce qui leur revient du droit. À nous maintenant, peuple de Dieu, de prier pour que restitution soit faite. Alors si nous prions pour que l'Éternel restitue, si nous restituons ce que notre patriarche a pris, c'est vrai qu'il est parti avec cette parole dans sa tombe, mais nous devons prier pour restituer. Si nous avons prié pour que chaque pays de la Côte d'Ivoire soit restitué, alors nous allons aussi demander aussi à l'Éternel que chaque neveu aussi regagne sa famille, son pays d'origine, afin que les orphelins et les veuves puissent vivre tranquillement, puissent s'épanouir. Bien-aimés, voici actuellement la situation de la Côte d'Ivoire. Et lorsque nous rentrons encore dans les détails de la fondation de la Côte d'Ivoire, dans une partie des détails, quand on parle de l'éléphant, on dit l'éléphant d'Afrique. Et c'est l'éléphant qui nous caractérise. Quand on parle de footballeur, quand on veut parler d'un Ivoirien, on va parler d'éléphant. On ne parlera pas d'un autre animal. On parlera de l'éléphant. Mais bien aimé, quand on parle de la côte des Ivoires, on parle de quoi? On parle des défenses d'éléphants. Mais pour avoir cette côte, pour avoir du moins les défenses de l'éléphant, il faut d'abord tuer l'éléphant, l'esprit de mort qui gouverne la Côte d'Ivoire. Donc pour pouvoir s'enrichir, tous ceux qui vont venir de l'extérieur doivent d'abord tuer les Ivoiriens. Ils doivent détruire les Ivoiriens. Ils doivent faire du mal aux Ivoiriens. Et puis ils vont prendre les défenses, c'est-à-dire ils vont prendre tout et ils vont avec. Celui qui vient pour s'enrichir doit tuer un Ivoirien pour prendre cette richesse et partir avec. Regardez l'éléphant. L'éléphant a des difficultés pour se déplacer. Et voilà pourquoi l'Ivoirien a des difficultés pour se déplacer pour évangéliser. L'éléphant, quand il passe dans la forêt, il laisse un passage. L'Ivoirien, partout où il passe, on sait qu'il est un Ivoirien. Et bien aimé, vous allez aussi constater que lorsqu'il y a eu la première crise, qu'est-ce qui s'est passé? Le seul animal mythique qui peut tuer l'éléphant, c'est la licorne. Et nous avons acclamé la présence de la licorne. C'est la licorne qui était là. Bien aimé, la Côte d'Ivoire, la fondation de la Côte d'Ivoire. Ce que nous devons faire, nous enfants de Dieu, nous devons prier pour que les neveux soient restitués et pour que chacun puisse retourner chez lui. Sinon, nous serons obligés de supporter les neveux jusqu'à ce que Jésus revienne. Et bien aimé, en plus de cela, toujours la fondation de la Côte d'Ivoire, je voudrais parler de l'école ivoirienne. L'école ivoirienne. L'école ivoirienne vendue à Satan. Avant, lorsqu'on prenait, quand on achetait les cahiers, il y avait les cahiers de 100 pages, de 200 pages, de 300 pages. Mais maintenant, on ne verra plus les cahiers de 100 pages, de 200 pages, de 300 pages. Mais on parlera plutôt des cahiers de 96 pages. 9 renversés, ça fait 6, 666. Les cahiers de 192 pages, 666. Les cahiers de 196 pages, 666. Les cahiers du moins de 288 pages, 666. Ou bien sur les cahiers, on verra que c'est écrit 6000 ou 9000. Et bien aimé, la marque de la bête, le code ivoirien vendu à Satan. Et c'est partant de là, et bien aimé, que le code ivoirien va commencer par rencontrer des difficultés. Avant, pour apprendre à écrire à un enfant,
On commençait par le chiffre 0. 0, 1, 2.